RFM ce dimanche, Barthélémy Diaz, le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets, la seconde vague de Covid-19 au Sénégal, le retour de quelques mesures restrictives décidées par le gouvernement, les collectivités territoriales face à la crise économique provoquée par la crise sanitaire, l'emploi des jeunes, les locales, la posture de Khalifa Sall, ses alliances actuelles et futures. L'opposition va-t-elle survivre après le départ de certains leaders? Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Barthélémy Diaz, maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Ça y est, elle est là. Malheureusement, la deuxième vague de contamination au coronavirus au Sénégal, confirmée par le ministre de la Santé. Conséquence, le ministre de l'Intérieur applique certaines mesures de restriction qui avaient été décidées pendant l'état d'urgence il y a quelques mois, souvenez-vous, et qui avaient été ces mesures mises en veilleuse. Alors, dans un communiqué publié jeudi, le ministre de l'Intérieur informe au-delà du port obligatoire du masque dans les lieux publics et dans les transports, les rassemblements sont interdits sur les plages, terrains de sport et autres salles de spectacle. Mesure incomplète, incohérente pour certains. Bonjour Barthélémy Diaz. Bonjour Babacar et bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs, bien sûr. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation dans cette émission. Alors, votre commentaire sur ces dernières décisions du gouvernement sur la crise sanitaire? Alors, tout d'abord, j'encourage les Sénégalais à respecter les mesures barrières et surtout à continuer à porter le masque, c'est très important. Mais je pense que cette décision du ministre de l'Intérieur, elle est illégale. Elle est illégale parce que je ne pense pas que le ministre de l'Intérieur, je peux me tromper, mais je ne pense pas me tromper. Je ne pense pas que c'est à travers un arrêté, pour ne pas dire un communiqué, qu'on peut interdire des rassemblements comme ça. Je rappelle qu'on n'est pas en état d'urgence, on n'est pas en couvre-feu. Donc cette décision du ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, n'a aucune valeur juridique ni administrative. Mais vous savez, quand on refuse d'assumer une responsabilité d'autorité et on préfère assumer celle d'un autorisé, ben, ça donne dans la précipitation et ça donne ce que ça donne. Mais on n'a pas besoin d'être en situation d'état d'urgence pour prendre des décisions, des arrêtés? Non, pas du tout. Ça veut dire que quand vous, aujourd'hui, partez dans un sens pour dire que vous interdisez les rassemblements publics, vous interdisez les rassemblements sur les plages, c'était pour dans les salles de insister sur le spectacle. caractère probablement légal de la C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une décision émanant d'un autorisé. Si c'était une décision émanant d'une autorité, on se serait adossé sur une loi. Ça veut dire que l'Assemblée nationale aurait dû assumer ses responsabilités et donner le quitus au gouvernement pour prendre cet acte. Donc si des Sénégalais refusent d'exécuter ou de s'exécuter, il y a un problème juridique qui se pose. Le ministre de l'Intérieur n'a pas le pouvoir de par la Constitution du Sénégal. Nous ne sommes pas en état d'urgence, nous ne sommes pas en couvre-feu. Ceci étant dit, il faut reconnaître effectivement que la situation est alarmante, pour ne pas dire catastrophique. Mais je rappelle que il y avait plus de 300 cas par jour. Et on a laissé des rassemblements de millions de personnes se tenir. Et il faut tout de même que les gens n'oublient pas que nous sommes à la veille des fêtes de Noël et que nous sommes aussi à la veille des fêtes de fin d'année. Donc, il faudrait, je pense que, non, pourquoi je dis, il faudrait que le gouvernement prenne son courage à deux mains. Mais la vérité, c'est que le gouvernement n'ose pas aller vers un couvre-feu, n'ose pas aller vers un état d'urgence. Parce que les Sénégalais l'ont mal vécu la première fois, parce que les engagements du gouvernement n'ont pas été respectés en partie. Un mal nécessaire peut-être. Ailleurs, pour donner l'exemple de la France, il a fallu retourner au confinement, au couvre-feu, pour endiguer la spirale de contamination Covid-19. Mais parfaitement, parce qu'en France, ils ont posé des actes d'autorité et non d'autorisés. Parce qu'en France, les autorités étatiques n'ont pas peur d'aller vers un couvre-feu ou vers un état d'urgence, parce qu'ils comprennent qu'il faut d'abord communiquer avec la population, ensuite il faut accompagner la population. Ici, vous demandez aux Sénégalais de rester chez eux, en contrepartie, vous leur offrez quoi? Pas grand-chose.
ou bien quand ça arrive avec énormément de retard. Donc la vérité, c'est que le gouvernement actuel a la peur d'aller vers un couvre-feu, vers un état d'urgence, en s'adossant sur la loi qui pourrait permettre au ministre de l'Intérieur de poser l'acte qu'il a posé il y a quelques jours. L'acte du ministre de l'Intérieur est totalement illégal. En introduction, je disais qu'il y en a qui pensent que ce sont des mesures incohérentes puisqu'on interdit les rassemblements dans les terrains de sport, salles de spectacle, alors que dans les lieux de culte, les fidèles se rassemblent pour leur dévotion. Je le répète, il y avait plus de 300 cas par jour. On a laissé des rassemblements de millions de Sénégalais se tenir ici, dans ce pays. Alors qu'on ne vienne pas nous dire qu'à la veille des fêtes de Noël et à la veille des fêtes de fin d'année, qu'on va nous interdire de nous retrouver ici ou là sans s'adosser à aucune loi. Je répète, l'acte du ministre de l'Intérieur est illégal. Des membres de la communauté catholique à laquelle vous appartenez, la communauté catholique sénégalaise, des membres donc de cette communauté ont dit leur frustration de ne pas pouvoir fêter librement Noël. Vous avez fait allusion à ça. L'archevêché de Dakar a sorti un communiqué vendredi soir pour demander quand même aux fidèles de se conformer aux mesures sanitaires décidées par le gouvernement. Mais parfaitement, c'est responsable. Mais moi, par exemple, je vous dis que la confirmation de mon fils, qui a eu hier samedi. Oui, je l'ai organisé. Parce que je considère que l'autorité n'a pas assumé ses responsabilités et je n'ai pas à me soumettre à une décision d'un autorisé. Je me rassemble chez moi. Parce qu'on ne peut pas me l'interdire. La loi est claire. Pour me l'interdire, il faut s'adosser sur une loi. Il n'y a pas de loi. Cet arrêté n'a aucune valeur juridique ou administrative. Il ne peut pas s'étendre. Vous ne respectez pas la consigne de l'Église, Barthélémy Diaz? Non, l'Église, c'est par rapport à l'Église. Mais bon, vous savez, comme je ne suis pas un grand... comment dirais-je encore une grande personne qui fréquente l'Église. Donc je considère que je suis pas trop concerné par ça. Ça c'est plus peut-être pour mes mamans et mes papas. Moi, vous savez, je vais à l'église occasionnellement, mais je pense pas que l'archevêché de Dakar ait eu à parler de rassemblement dans nos domiciles. Il a dit il faut respecter les mesures barrières quand mais bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord que si le ministère de l'Intérieur avait invité au respect des mesures barrières, si le ministère de l'Intérieur avait pris des mesures pour que le port du masque soit obligatoire dans les transports publics, les lieux publics, etc., je suis d'accord. Mais quand le ministère de l'Intérieur outrepasse ses prérogatives, je rappelle que le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Il faut savoir raison garder. D'accord? Alors maintenant, je répète et je confirme, quand on n'est pas autorité et on veut se comporter comme un autorisé, ça donne ce type de résultat. Le ministre de l'Intérieur n'a pas le pouvoir constitutionnel de prendre des décisions de cette nature. Des décisions de cette nature doivent être adossées à une loi. On n'est pas en couvre-feu, on n'est pas en état d'urgence. Comment évaluez-vous de façon générale la gestion de cette crise sanitaire du coronavirus par le gouvernement sénégalais? Écoutez, moi je rends d'abord grâce à Dieu. Parce que je considère que dans le cas du Sénégal, en partie, c'est d'abord... ça relève du divin. Parce que c'est incompréhensible, nous n'avons pas d'infrastructure sanitaire digne de ce nom, nous n'avons pas de matériel en quantité, en qualité, mais nous avons effectivement des médecins de qualité. Et je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu. Ceci aussi étant dit, le gouvernement aussi doit être félicité par rapport aux efforts qu'il a eu à fournir, surtout à travers le ministère de la Santé. Et saluer aussi les Sénégalais et leur esprit de responsabilité. Parce que tout de même, vu la précarité dans laquelle se trouve ce peuple, vu les difficultés que vit ce peuple au quotidien, ce peuple tout de même a fait un tant soit peu des efforts pour être en phase avec le combat. Et un masque, je donne un simple exemple, un masque a un coût. Mais il a un coût et vous voyez tous les Sénégalais avec des masques, même si, bon, c'est pas trop évident, parce que, bon, le masque... on n'est pas supposé en tant qu'être humain vivre avec un masque. Mais les Sénégalais, je pense, ont fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Et il faut saluer le peuple entier et surtout inviter le gouvernement à revoir sa posture en termes de communication. Parce que dans des cas comme ça, il faut assumer ses responsabilités. On ne peut pas avoir des décisions pour un groupe de Sénégalais et avoir des décisions pour un autre groupe de Sénégalais. C'est totalement inadmissible.
Vous avez été député à l'Assemblée nationale touchée par cette maladie avec un décès, la députée Marie-Louise Diouf, d'autres parlementaires également contaminés. Et malgré tout, les séances plénières de la session pour l'examen du projet de budget du Sénégal pour 2021 se sont poursuivies. Ne fallait-il pas suspendre ces travaux à l'Assemblée nationale, au Parlement? Écoutez, il faudrait bien qu'il y ait des gens pour voter le budget. Et pour voter le budget, il faut être en mesure de pouvoir débattre sur le budget. Ceci étant dit, vous me permettrez d'abord de présenter mes sincères condoléances à la famille de l'honorable député qui nous a quittés récemment, présenter mes condoléances à l'Assemblée nationale et souhaiter un prompt rétablissement à nos honorables députés qui sont atteints par le Covid-19. Mais un État, ça doit fonctionner. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est comme si je vous répondais en vous posant la question, il y a du personnel sanitaire qui a été atteint, touché. Est-ce qu'il ne faudrait pas fermer les hôpitaux? Il faudrait bien qu'il y ait des gens dans les hôpitaux pour soigner les malades. Donc je pense que des mesures effectivement peuvent être prises. Ils peuvent essayer de voir comment les groupes peuvent se consulter par Internet et éventuellement que ces groupes soient symboliquement représentés dans l'hémicycle en plénière pour pouvoir, si possible bien sûr, débattre sur le budget et voter éventuellement le budget sans trop de débats, parce que tout le monde sait que le rôle de la majorité mécanique, c'est de faire passer tout ce qui arrive à l'Assemblée. Donc je pense que beaucoup de débats peuvent être évités et l'histoire retiendra seulement que c'était par rapport à cette situation de Covid-19. Heureusement que le marathon parlementaire, il est fini depuis hier samedi. L'épidémie de Covid-19 et la politique, Barthélémy Diaz, une épidémie qui a été l'occasion de rencontres entre le président de la République et ses adversaires politiques, Khalifa Sall, avec qui vous partagez la même association politique, Taxawu Sénégal, a été reçu par Macky Sall. Dimanche dernier, dans cette même émission, un proche du chef de l'État, Souleymane Jules Diop, pour ne pas le nommer, a affirmé que Khalifa Sall et Macky Sall se sont vus, se parlent en dehors de cette rencontre officielle du 24 mars. Votre camp avait démenti aussitôt après. Cela suffit-il pour dissiper le doute sur l'existence de cette rencontre? Non pour certains. Je vais citer Souleymane Jules Diop par amitié, parce que nous avons tout de même porté des combats ensemble. Je connais l'homme. Je connais son style. Et honnêtement, je considère que ses propos ne sont pas méchants. C'est de bonne guerre. Mais Souleymane Jules Diop lui-même ne croit pas en ce qu'il a dit. Parce que je connais l'homme. Mais c'est un homme assez particulier dans le combat. C'est tout ce que je peux dire. Et je lui souhaite bon vent. Au passage, lui dire que la diaspora considère tout de même qu'il a trahi. Parce qu'on était ensemble dans un même combat. Et ce n'était pas un combat pour un mutisme total. C'était un combat de valeurs, de principes, de convictions et d'ambition pour le pays qui nous a vu naître et grandir. Mais l'histoire retiendra. Quant à Khalifa Sall, ce que je peux vous dire, Khalifa Sall est d'abord un homme avec une trajectoire politique bien précise. C'est un homme qui a une expérience, un vécu, une expertise politique que je ne peux pas, moi, aujourd'hui, comme ça, remettre en cause et dire que je me permets de juger Khalifa Sall. Quand il est allé au palais pour rencontrer le président Macky Sall dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, j'étais le seul membre de l'entourage de Khalifa Sall qui n'était pas d'accord, le seul. Parce que je considérais d'abord que Macky Sall n'était pas dans une démarche sincère, et jusqu'à présent c'est mon intime conviction. De la même façon que je ne suis pas d'accord, et je n'ai jamais été d'accord pour que Khalifa Sall marque son accord pour aller au dialogue politique et national, parce que ça ne donnera absolument rien du tout, à part permettre au président Macky Sall de gagner du temps et de continuer à berner les Sénégalais. Et la preuve, la suite de ce dialogue politique, on la connaît tous. Ce n'est rien d'autre qu'un vulgaire deal sur le dos du peuple sénégalais pour bien sûr se projeter vers l'horizon 2035. Donc Khalifa Sall, je considérais à l'époque qu'il ne devait pas aller au palais parce qu'il n'était ni député à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est l'horizon 2035 avant de poursuivre? L'horizon 2035, ça veut dire quoi? Mais l'horizon 2035, c'est ce
slogans qui sont en train de chanter sur tous les toits. Ça veut dire que ceux qui pensent d'abord que le président Macky Sall ne fera pas un troisième mandat, j'espère qu'ils vont se réveiller d'ici là, parce que c'est déjà acté pour le président Macky Sall. Et il faut que les gens comprennent une chose. Acté, ça veut dire qu'il va le faire pour vous, qu'il va se présenter. Mais bien sûr, c'est pas un débat, vous aussi, Babacar. Le président Macky Sall ne se présentera pas au troisième mandat si le peuple sénégalais se mobilise. Si le peuple sénégalais considère que d'autres vont se mobiliser à sa place, je le dis ici, et je vous invite à bien enregistrer mes propos, le président Macky Sall fera le troisième mandat et il gagnera le troisième mandat. Parce que le président Macky Sall n'est pas battable sur le terrain aujourd'hui électoral. Parce que le terrain électoral est biaisé à travers le parrainage où il va choisir ses candidats, à travers sa pseudo-justice où il élimine d'autres candidats, et à travers, bien sûr, son système électoral où il permet à certains Sénégalais de voter et à d'autres d'être exclus du fichier électoral. Vous ne pouvez pas battre un homme comme ça. Je me rappelle les propos du défunt Ousmane Tanor Dieng le 23 juin, quand il me disait « Battons-nous, mais même si le président se maintient à travers son système pour faire un troisième mandat, on le battra. » Effectivement, on a battu Abdoulaye Wade, mais parce qu'Abdoulaye Wade était tout de même noble dans le combat politique. Abdoulaye Wade n'a jamais songé à faire des parrainages. Abdoulaye Wade n'a jamais songé à liquider des adversaires politiques, et pourtant il avait la possibilité de liquider M. Macky Sall, qui tout de même en 2002 n'était pas propriétaire d'un mètre carré dans ce pays, et 8 ans plus tard était multimilliardaire. Vous pensez franchement que le président Abdoulaye Wade n'avait pas les capacités ou les possibilités de pouvoir trouver des astuces juridiques pour liquider M. Macky Sall? Il ne l'a pas fait. Donc, et le président Abdoulaye Wade, c'est le lieu de saluer son esprit démocratique, à donner à tous les Sénégalais et à tous les Sénégalaises leur carte d'électeur. Mais cet homme-là, si vous le laissez être candidat, c'est pas la peine d'aller compétir. Il va être réélu pour un troisième mandat. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va vers une compétition électorale. C'est un homme qui part que pour, comment dirais-je encore, poser seulement un acte pour confirmer son maintien au pouvoir. Regardez ce qui s'est passé en Guinée. Vous croyez qu'il y a eu élection en Guinée? Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous croyez qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire? Et c'est pas la peine de penser à la communauté internationale. Parce que la France a montré carrément aujourd'hui que elle n'est pas un allié en matière de démocratie. La France a montré que, à ses yeux, l'Afrique reste ce petit trou perdu sur la planète qui peut être mal considéré, où il faut seulement exploiter les richesses de ce continent, et puis le reste, ça ne nous intéresse pas. Les droits humains ne nous intéressent pas. La bonne gouvernance ne nous intéresse pas. Les acquis démocratiques ne nous intéressent pas. Et le président Macron, à ce titre, constitue franchement une honte. Et on aurait espéré qu'il aurait pu être un meilleur président. Vous pensez que la France, elle va parrainer une troisième candidature de Macky Sall à la présidentielle en 2024? La France, elle parraine le pétrole, le gaz, l'autoroute à péage, ses intérêts. La France, excusez-moi l'expression, mais elle s'en fout de toi et de moi, Babacar. Et de nous. Excusez-moi l'expression, c'est ça la vérité. Et je veux qu'ils m'entendent. Parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a une génération qui viendra. Et cette génération, elle sonnera à la fin de la récréation. On est tout de même au XXIe siècle. Il faut que la France se réveille. L'esclavage, c'est fini. La colonisation, c'est fini. La posture de la France, elle est honteuse. Honteuse en Côte d'Ivoire. Honteuse en Guinée. Mais honte à la France. Et honte au président Macron. Nous méritons mieux que ça de la France. Sans nous, il n'y aurait pas de drapeau français. Sans nous, il n'y aurait pas la Marseillaise. Aujourd'hui, tout de même, n'insultez pas notre intelligence. Il n'y a pas eu d'élection en Guinée. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Et vous ne comptez pas non plus dire au président Macky Sall d'organiser des élections au Sénégal. La même France, la même Union européenne, quand ils n'ont plus voulu de coup d'État en Afrique, ils ont été clairs. Ils ont dit, on ne va plus reconnaître de régime issu de coups d'État militaires. Et les coups d'État militaires ont arrêté. Le jour où la France et l'Union européenne diront d'une seule voix, on n'accepte plus de reconnaître des gouvernements issus de tripatouillage constitutionnel. Ces vulgaires dealers que nous avons à la tête de nos États, ils vont arrêter de tripatouiller nos constitutions. Mais à quoi bon se battre si vous vous avouez déjà vaincu par un Macky Sall, selon vos certitudes, qui va se représenter, et pour reprendre vos propos, qu'il va gagner s'il se représente pour obtenir un troisième mandat? À quoi bon se battre alors, Barthélémy Diaz, quand on est dans l'opposition?
comme vous et les autres. Babacar, ça fait aujourd'hui presque 3 semaines que je suis sur le terrain politique. Je marche tous les jours dans les rues de Dakar. Je rentre dans les communes, dans les quartiers. Je parle aux Sénégalais, particulièrement aux Dakarois. Et je n'ai qu'un seul discours, c'est mobilisez-vous. Parce que vous n'avez pas de choix. Mobilisez-vous. À quelle fin? Mais il faut que le président Macky Sall comprenne que tout a une fin dans la vie. Son cirque, il a assez duré. Je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est normal? Des appels à manifester s'ils se représentent? Je demande aux populations de commencer à se préparer. D'abord, dans le cadre des élections locales. Nous exigeons des élections locales. Nous ne demandons pas des élections locales, nous les exigeons. Et ensuite, ces élections locales, je l'ai dit, je l'ai indiqué. J'ai dit que le président Macky Sall, à défaut d'avoir un 3e mandat, parce que si le peuple sénégalais se lève, je vous dis, il ne forcera pas. Il n'est pas fort, il n'est pas courageux, il n'a pas de parti, il n'a pas de coalition. Et il le sait, il en est conscient. Ah si, quand même. Non, vous savez, il y a une différence entre une coalition de leaders politiques à la tête de dynamique politique. La logique de l'addition, déjà son propre capital, le ralliement de Idriss Seck, 2e de la dernière présidentielle. Et il y a une différence. Avec près d'1 million de voix. Et il y a une différence entre des dealers qui se réunissent et qui veulent escroquer l'intelligence des Sénégalais. Dealer Idriss Seck aussi, pour vous? Non, que vous aviez déjà soupçonné depuis trop longtemps de... Permettez-moi de ne pas citer certains noms, parce que vous savez, je considère que faut citer des gens par respect. Vous l'aviez pointé déjà. La grande partie de l'opinion ignorait que les deux hommes se parlaient. Vous, à l'époque, vous aviez dit que qu'en votre sein, parce qu'Idriss Seck était dans l'opposition, qu'en votre sein, il y en a qui parlent au chef de l'État. L'allusion était claire. Je vous ai dit en 2019, au sortir de la présidentielle, je vous ai dit, ils sont en train de dealer. J'ai pas le temps, moi, de raconter des bobards. Et moi, les dealers, je préfère m'éloigner des dealers. Je suis pas un dealer. Je suis désolé. Donc, je préfère m'éloigner de ces dealers. Nous n'avons rien à nous dire. Mais aujourd'hui, vous savez, je sais, les Sénégalais savent que il n'y a pas 85% de l'électorat avec le président Macky Sall. Mais si c'était le cas... Il a dit vendredi. Mais je vous pose la question. Qu'avec son alliance avec Idriss Seck, il est à 85% ils de l'électorat. Ils n'ont pas d'alliance, ils ont un deal. Ce sont des dealers. Comment comprenez-vous d'ailleurs dans cette addition déclamée par Macky Sall, à quelle fin, puisque pour beaucoup, ou pour certains, il est à son dernier mandat. Pourquoi, selon vous, il veut engranger des additions de suffrage comme ça? Il faudra lui poser la question. Ça vous conforte dans votre idée qu'il veut se maintenir au pouvoir? C'est le 3e mandat. C'est le 3e mandat. Moi, je vous dis, je parle aux Sénégalais. Je parle pas à ses partisans. Je parle aux Sénégalais. Réveillez-vous. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devez vous réveiller. Parce que vous savez, le président Macky Sall, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on lui concède au moins qu'il est plus raffiné et plus intelligent politiquement parlant que les présidents Ouattara et Condé. Parce que, à défaut de le faire... Ça, on vous reproche beaucoup d'avoir tiré sur Abdoulaye Wade et de l'aduler aujourd'hui. Non, pas du tout. Pas du tout. Incohérence. Non, mais parce que le président... Non, pas du tout, pas du tout. Le président Abdoulaye Wade, on l'a combattu sur une dévolution monarchique, qui était effectivement une vérité crue. Et aujourd'hui, il y a des actes qui sont posés qui nous réconfortent qu'il y avait cette volonté de dévolution monarchique du pouvoir. Il ne faut pas non plus qu'on vienne raconter aux gens la marche du PDS actuelle. Mais regardez comment fonctionne le PDS. Je ne peux pas me prononcer sur le fonctionnement du PDS. Par respect à ce parti, je n'appartiens pas à ce parti. Karim Wade ou rien? Non, je préfère ne pas commenter ce qui se passe au PDS, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je sais, c'est que nous avons combattu le PDS par rapport à une dévolution monarchique. Le quart bloquant est encore frais dans nos esprits. D'accord? Et aujourd'hui, tout ce qui s'est passé après le départ du pouvoir du PDS nous réconforte dans cette volonté qui était tout de même une réalité. Mais pour revenir à votre question, vous savez aujourd'hui, quand vous dites que vous avez 85% de l'électorat, mais pourquoi vous refusez d'organiser des élections? Pourquoi aujourd'hui vous cherchez à nommer par décret présidentiel le maire de Dakar? Les élections territoriales? Non, permettez-moi s'il vous plaît de dérouler. Est-ce que la situation le permet en 2021, mars 2021, d'organiser des élections territoriales? Si vous me permettez, je déroule et je réponds à votre question. Je déroulais en disant que il a 85% qu'il prétend dire avoir avec lui en termes d'électorat. Pourquoi il refuse d'organiser des élections locales? Pourquoi veut-il ou voulait-il à un moment donné nommer par décret présidentiel le maire de Dakar? Mais vous savez ce qui est plus scandaleux aujourd'hui?
c'est qu'à l'heure où nous sommes en train de faire votre émission, et le président Macky Sall m'entend, il a comme ambition de faire disparaître la ville de Dakar en tant que collectivité locale pour maintenir les 19 communes. Parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance, même avec la fraude, de gagner la ville de Dakar. Alors, quand vous avez 85% de l'électorat... Il a gagné Dakar à la dernière présidentielle. Non, mais avec quel fichier? Je vous explique rapidement. Vous savez, quand on dit que on va auditer le fichier, ça me fait rire. Et des fois, je regarde tous ceux qui ont participé au dialogue politique, je me dis, est-ce que ces gens, un temps soit peu, ils sont où sur la planète Terre avec moi, ou ils sont sur une autre planète? Le fichier du parrainage Babacar Fall, c'est pas le même fichier avec lequel on est allé aux législatives. Parce que le fichier du parrainage, c'est que tous ceux qui ont été éliminés, ils ont été éliminés avec un système assez particulier. Le fichier des législatives, ils disent qu'ils ont gagné les 7 postes de députés à Dakar à 3 heures du matin, ils disent qu'ils nous ont battus de 2000 voix à Dakar. Moins de 18 mois plus tard, ils disent qu'ils nous ont gagné à Dakar avec soi-disant le même fichier, mais cette fois-ci, ils nous ont battus de 100 000 voix. Vous pensez qu'en 18 mois, dans un pays comme le Sénégal, où la demande sociale est forte, où le président Macky Sall est détesté de jour en jour un peu plus. Vous pensez qu'en 18 mois... Il faudra disposer d'instruments techniques pour en juger. Hein. Pour en juger? Alors moi je vais vous dire, avec votre permission, j'invite le président Macky Sall à mettre Idriss Seck dans sa voiture et se mettre sur un toit ouvrant, aller se promener à Petersen ou à Koloban, il verra. Macky Sall, il a même et gagné... pendant qu'on y est, si vous voulez aussi, il peut aller se promener à l'université, il verra. Et il a même non, gagné... je vous dis, vous m'avez posé une question, vous avez dit, il faut qu'on ait des baromètres. Je propose au président Macky Sall de mettre M. Idriss Seck dans sa voiture et de mettre tout le GIGN derrière et d'aller se promener à l'université. Et il verra. Il pourra tester sa popularité. Et s'il veut aussi, il peut aller se promener dans la banlieue dakaroise. Des responsables de son parti ont traversé Grand Yoff en pleine campagne électorale et ont essuyé des jeux de pierre. Macky Sall a gagné à Grand Yoff et largement à la dernière présidentielle. Il a volé. Il y a une différence entre gagner et voler. Quand on vole, vous savez, on peut se permettre ce qu'on veut. Grand Yoff, justement, Khalifa Sall, on n'avait pas fini d'en parler. Vous démentez une entrevue ou en contact avec Macky Sall. Non, il n'y a jamais eu d'entrevue avec... Est-ce que Khalifa Sall, il vous rend compte de toutes ces activités, de toutes ces communications avec des hommes politiques est-ce que vous êtes au courant de tout, Barthélémy Diaz? Je suis au courant. Quel que soit... je suis au courant de l'essentiel. Ah, oui. Parce que tout de même, Khalifa Sall est un père de famille, est un homme politique, et bien sûr, Khalifa Sall est transversal. Donc je ne suis pas supposé connaître toute sa vie, mais je suis au courant de l'essentiel. Et faites-moi confiance sur l'essentiel. Khalifa Sall est à cheval sur les convictions, sur des ambitions et sur des principes et des valeurs. Je vous rappelle au passage que j'ai fait 6 mois de prison avec Khalifa Sall. Et j'ai vu aussi des choses en prison. Parce que Rebeuss, s'il y a un endroit que je connais et que je maîtrise, c'est bien Rebeuss. Et les 6 mois que j'ai passés en prison, que ce soit des chefs religieux ou même des hommes du pouvoir qui sont passés ou qui ont envoyé des messagers, j'en connais assez. Pour ne pas dire j'en connais trop. Et Khalifa Sall est toujours resté sur ses principes. Et permettez-moi s'il vous plaît, je répète, Khalifa Sall, il a été expulsé de la prison de Rebeuss pour avoir dit non. Et avant d'être mis à Rebeuss, il avait dit non. Et je vous ai dit, c'est parce que peut-être il a choisi de ne pas parler. Mais on n'avait pas proposé à Khalifa Sall d'être ministre ou ministre d'État ou président du Haut Conseil, non. Il n'y avait que Khalifa Sall pour dire non à ce qu'on lui a proposé. Et ce nom-là, l'a conduit en prison, et le même nom l'a expulsé de la prison. Est-ce que vous ne devriez pas être un peu plus prudent? Certains de vos camarades, comme Babacar Choiba, parmi les plus proches de Khalifa Sall, il a reconnu vendredi soir sur TFM qu'au moins des médiations sont menées pour rapprocher les deux hommes, Macky Sall et Khalifa Sall. On a cité par exemple le nom de Soham Wardini, l'actuel maire de Dakar. Est-ce que vous confirmez? Ces propos n'engagent que celui qui les a tenus. Moi, il m'engage. Est-ce que vous confirmez que Soham Wardini fait partie des médiateurs? Je reviens à ce que j'ai déjà dit. Vous savez, nous sommes des Sénégalais. Au Sénégal, c'est un pays de médiation. C'est tout à fait normal que des gens puissent se retrouver. Vous savez, je vous donne un simple exemple. Prenez mon cas. Moi qui vous parle, j'ai eu à être à l'origine d'une médiation entre Ousmane Sonko et mon ami Bougane Gueye Dany. Je considère... C'est un thème dans l'émission. On y reviendra pas. Je veux répondre avec... parce que, vous savez, quand je parle aux Sénégalais, j'aimerais être logique avec moi-même. Aujourd'hui,
mon ami Ousmane Sonko a été à l'origine d'une médiation entre moi et Maître Diop. Le khalife général des Mourides a été à l'origine d'une médiation entre le président Macky Sall et Abdoulaye Wade. Et je rappelle tout de même que le président Macky Sall a mis le fils d'Abdoulaye Wade en prison pendant 3 ans. C'est pas n'importe quoi. Je rappelle aussi au passage que tout de même, même si ce n'était pas une médiation, M. Khalifa Sall a accepté d'aller au palais à la rencontre du président Macky Sall dans la lutte contre le Covid-19. Donc nous sommes un pays de médiation, nous sommes un pays de dialogue. Donc si Soham Wardini est présentement en train d'évoluer dans ce sens, elle est à encourager. Mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, je ne cherche pas à me rapprocher de dealers. Je ne cherche pas à me rapprocher de personnes qui veulent mettre le pays à feu et à sang dans le cadre d'un 3e mandat. Ça, je ne rentre pas dans ça. Et tous ceux qui rentreront dans cette barque, le moment venu, ils vont assumer la responsabilité. Vous reconnaissez finalement que médiation, il y a pour rapprocher Macky Sall et Khalifa Sall. Mais je vous dis, ça a commencé avant que Khalifa Sall soit arrêté. Je peux citer des gens ici. Le président Abdou Diouf lui-même, on ne peut pas dire alors il s'est impliqué là-dedans. On ne peut pas dire que les gens, les deux ne se parlent pas. Ils se parlent directement ou indirectement. Je vous dis qu'avant qu'on mette Khalifa Sall en prison, il y a des personnalités dans ce pays qui ont cherché à les mettre ensemble. Donc le président Abdou Diouf. Parce que comme on nous interdit de parler, moi j'ai décidé de parler un peu. Donc feu Ousmane Tanordien. Toutes ces personnes ont tout fait pour rapprocher Macky Sall et Khalifa Sall. Mais quel type de rapprochement? Où on demande à Khalifa Sall de renoncer à ses ambitions politiques au profit de Macky Sall. La réponse a toujours été non, elle restera non. Je connais Khalifa Sall et je lui fais confiance. Il dit rien, lui il non ne plus. dit rien parce et il que dit rien. C'est un Sall, problème aussi, il dit rien. Ce n'est pas un problème parce que ça dérange et ça confirme les propos qu'il a toujours tenus. Que le silence est une forme de communication. Le silence est une force dans la communication et le silence est un moment dans la communication. Et je vous dis, sous peu, vous allez entendre Khalifa Sall. Il parlera, sous peu. On a hâte de l'entendre parce qu'il n'y a que vous. Dans quelques jours. Vous avez même, au lendemain de cette sortie de Souleymane Jules Diop devant le grand jury d'RFM, tout de suite le lendemain, vous avez organisé, mais littéralement organisé, en guise de réponse peut-être dans votre démarche. Le fond, c'était ça, répondre à cette polémique, si oui ou non il y a eu rencontre entre Khalifa Sall et Macky Sall. Vous avez personnellement, Barthélémy Diaz, organisé une rencontre entre Ousmane Sonko et Khalifa Sall avec prise de photos pour montrer que Khalifa Sall, il reste dans l'opposition. Mais Khalifa Sall ne parle pas qu'avec Ousmane Sonko. Khalifa Sall parle actuellement avec toutes les forces. Pourquoi avez-vous demandé à Ousmane Sonko d'aller le voir le lundi dernier? Parce que j'avais déjà arrêté ces rendez-vous avec Ousmane Sonko depuis 15 jours. Et Ousmane Sonko m'entend. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. Excusez-moi pour lui. Le président Khalifa Sall m'entend. Et il sait que c'est pas quelque chose qui avait été préparé. Vous savez, nous ne sommes pas des dealers. Nous sommes des hommes politiques et nous posons nos actes. Ça veut dire que cette rencontre du lundi au domicile du président Khalifa Sall était déjà prévue. Et c'est moi-même, effectivement, qui ai sollicité cette entrevue parce que je considère que Ousmane Sonko et moi, nous sommes de la même génération. Par exemple, je ne vais pas solliciter la même entrevue entre Khalifa Sall et Abdoul Mbaye. Ils se connaissent déjà. Et je peux vous dire qu'ils sont déjà vus aussi. Peut-être moins médiatisés. Ousmane Sonko est l'antisystème et vous êtes du système. Il dénonce. Ça, ce sont des slogans. L'antisystème, il faut qu'on se comprenne. Sans conviction alors. Non, attendez, il faut qu'on se comprenne. Le PS a perdu le pouvoir en quelle année? En 2000, je n'étais même pas encore au PS. Je n'étais même pas encore en politique. Alors quand vous me dites que je suis le système, vous me faites rire. Moi, je n'ai connu que l'opposition dans ma vie. Je ne connais pas autre chose. Alors le système, ce système aujourd'hui... Parce que le système aussi, c'est des gens du pouvoir de l'opposition aussi. Hein. Oui, mais c'est que vous savez, le système, il faut qu'on sache comment on le présente. Parce qu'on ne peut pas combattre quelque chose qui nous a fabriqué, qui nous a produit. Ousmane Sonko, quand il parle de l'antisystème, il a sa définition de l'antisystème. Mais c'est un pur produit de l'école sénégalaise. C'est un produit de la culture sénégalaise. C'est un produit de l'administration sénégalaise. Donc, le système dont il parle peut-être de cette façon de faire, de cette façon d'agir. Mais vous prenez le système aujourd'hui. Prenons le foncier, qui est l'une des questions les plus délicates dans ce pays. Mais c'est un problème du système. Pourquoi il y a une certaine catégorie de Sénégalais qui peuvent s'accaparer de toutes les terres de ce pays au détriment d'autres Sénégalais qui n'ont même pas le droit d'avoir 1 mètre carré.
Et tout le monde sait que l'État du Sénégal n'a pas le droit de vendre son foncier. Et tout le monde sait qu'en CCOD, en commission de contrôle des opérations domaniales, tout le monde sait que c'est à la limite un regroupement de copains et de coquins qui s'amusent avec le foncier du peuple sénégalais. Ça, par exemple, c'est un problème du système. C'est pour cela que vous n'êtes pas irréprochable dans votre réconciliation voulue par Ousmane Sonko entre vous et Moussa Diop, l'ancien directeur général. Je suis très cohérent avec moi-même. Je poursuis. Moussa Diop, l'ancien directeur général de Dakar Dem Dik, qui avait porté plainte contre vous, qu'il a retiré après cette réconciliation organisée par Ousmane Sonko, parrainée par Ousmane Sonko, et sur le dos de la vérité. Parce que vous aviez dénoncé la cession d'une partie du patrimoine foncier de la société de Dakar Dem Dik à l'Alliance pour la République qui a érigé un siège sur le site. Et je maintiens mes propos. Vous aviez dénoncé la transaction parce que ça se trouve sur votre territoire, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Je maintiens mes propos. Vous aviez traité de tout le nom d'oiseau Moussa Diop. Que j'ai retiré. Non, que j'ai retiré parce que j'ai une réconciliation. On ne saura pas la vérité. Vous le considérez toujours comme un brigand qui a cédé cette partie du siège de Dakar Dem Dik à l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir. Dites-nous aujourd'hui, Barthélémy Dias, si vous estimez que Moussa Diop a été fautif dans cette transaction. Je répète, je confirme, je persiste et je signe. L'assiette foncière qui abrite aujourd'hui le siège de l'APR a été de la façon la plus illégale mise à la disposition de l'APR. Je persiste, confirme et signe. Et Moussa Diop est fautif ou pas? Mais toutes les personnes qui ont agi dans ce cadre sont fautifs. Et j'ai dénoncé un conflit d'intérêts. Et le conflit d'intérêts, il faut qu'on se comprenne, c'est pas Moussa Diop. Moussa Diop n'est pas le pouvoir, Moussa Diop n'est pas l'État. Ah, ça, vous changez votre discours. Non, s'il vous plaît, Babacar, vous me connaissez. Je vous respecte, je respecte vos téléspectateurs, vos auditeurs. La personne que je visais, c'était le président Macky Sall. Monsieur Moussa Diop s'est retrouvé dans cette discussion. Parce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue qu'on parlait du littoral. Et c'est dans ce débat que j'ai dit que même dans ma commune, voici ce qui s'est passé. Mais moi, en portant plainte, mais la personne que je vise, elle est protégée par une immunité. Mais M. Moussa Diop, il n'est pas le conseil d'administration de Dakar Dem Dik. M. Moussa Diop, ce n'est pas lui qui était à... Moussa Diop n'a tout de même que je sache, à moins que quelque chose m'ait échappé. Il n'a pas le pouvoir de mobiliser la gendarmerie pendant combien de mois pour construire un siège la nuit. Il n'en a pas le pouvoir. Donc aujourd'hui, quelqu'un considère qu'on doit se réconcilier. On s'est réconcilié. Je pose une question. Est-ce que vous pensez, vous, de votre humble point de vue, que cette réconciliation a un impact sur le quotidien des Sénégalais? Moi, je ne gère pas aujourd'hui une situation où j'ai un impact direct sur le quotidien des Sénégalais. Que je sache, Moussa Diop est démis de toutes ses fonctions. Quand on veut nous comparer avec un homme qui est au pouvoir et quelqu'un qui était supposé être le chef de l'opposition, se retrouver et décider ensemble de passer pour perte et profit tous les problèmes des Sénégalais parce qu'ils se fixent un horizon 2035. C'est un deal. On n'est pas un deal. Ou peut-être je pourrais me retrouver avec M. Moussa Diop, c'est qu'il est contre le troisième mandat. Et ce troisième mandat, ce combat aura lieu. Et là-bas, effectivement, tous ceux qui sont contre le troisième mandat, je vous donne un exemple. Dans l'APR, combien de gens ont été renvoyés de l'APR parce qu'ils ont parlé du troisième mandat? Mais sur le troisième mandat, si nous devons tous nous mobiliser et dire non au troisième mandat, mais en quoi est-ce que cela peut déranger? Et reléguer au second plan pas du tout. L'affaire du siège de l'APR. Pas du tout, je confirme ce que j'ai dit. J'ai dit que le jour où on arrivera au pouvoir, le siège de l'APR sera la maison des jeunes de Dakar. Ça, je vous dis, vous pouvez me faire confiance parce que on aura assez d'arguments. Alors j'ai entendu, excusez-moi l'expression ici, des rigolos dire que Barthélémy Dias cherchait cette médiation parce que il voulait pas être condamné. Je ne peux pas être condamné dans un dossier où le foncier qui a été vendu n'est pas au nom de Dakar Dem Dik, il est au nom de l'État du Sénégal. L'État des droits réels. Sur l'assiette foncière, c'est écrit État du Sénégal et c'est pas l'État qui l'a vendu. Donc personne ne pouvait me condamner sur ça. Et ensuite, quel que soit l'argumentaire juridique qui pourrait être la motivation du camp adverse, le conflit d'intérêts fait tomber tout. C'est comme quand vous prenez le ministre de l'Environnement qui vous dit oui, j'ai une ferme, j'ai le droit d'aller prendre des oryx. C'est pas que vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit. Vous n'en avez pas le droit parce que vous êtes le ministre de tutelle. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. Donc, quel que soit ce que vous pouvez justifier après, toute la procédure tombe à l'eau. Et aujourd'hui, je reviens à ce que j'ai dit. Moi, quand on me sollicite, on me demande de donner la pince à quelqu'un. Ce serait le khalife général des Mourides, je l'aurais fait.
des Tidjanes, je l'aurais fait. Le cardinal m'aurait demandé de me réconcilier, je l'aurais fait. Khalifa Sall m'aurait demandé de me réconcilier, je l'aurais fait. Si mon ami Ousmane Sonko me demande de me réconcilier, je le fais. Votre nouvel ami, Votre nouvel ami. Qui ça? Ousmane Sonko, parce que... Mais non, Ousmane Sonko... Ensemble, vous faites feu de tout bois, là. Mais non, mais c'est mon ami, comme Guy Marius Sagna est mon ami, comme Tcherno Bokoum est mon ami. Je peux continuer à en citer. Donc, des amis, vous savez, nous ne sommes pas des ennemis politiques. Nous sommes peut-être des adversaires politiques ou des alliés politiques. Mais je vous pose une question. Vous avez vu, vous, un Sénégalais ici qui s'est, comment dirais-je encore, arraché les cheveux parce que le Khalife général des Mourides a réconcilié M. Macky Sall et M. Abdoulaye Wade? Et vous pensez que les milliards pour lesquels le PDS a été poursuivi, pour ne pas dire le fils du président Abdoulaye Wade poursuivi, pendant qu'on y est, qu'est-ce qu'on en fait si c'est avéré? Et pourtant, personne ne s'est arraché les cheveux. Khalifa Sall est parti au palais dans le prétexte, bien sûr, du Covid-19. Tout le monde savait qu'on avait convié au palais des chefs de partis politiques et des députés. Il n'est ni député ni chef de parti politique. Vous avez vu les Sénégalais qui sont offusqués pour ça? Alors moi, j'ai vu tout le tollé que cela a suscité parce que j'ai donné la pince à Maître Moussa Diop. Mais je suis désolé. J'ai pas pris sa femme, il n'a pas pris la mienne. On s'est dit des propos aigres-doux dans le cadre d'un combat politique. Aujourd'hui, on s'est réconcilié. Ceci étant dit, ce que j'ai dit du siège de la paire, ce que j'ai dit de la paire, ce que j'ai dit du foncier, je ne reviendrai pas là-dessus, je le confirme. Je disais vous et Ousmane Sonko faisiez feu de tout bois ces derniers jours, ces dernières semaines. Après avoir organisé cette rencontre Khalifa Sall, Ousmane Sonko, vous avez annoncé sur votre page Facebook la mise sur pied d'une coalition, d'une alliance entre Sonko et Khalifa. Une alliance de quelle nature et pour quels objectifs, Barthélémy Diaz? Entre autres, Babacar, il y aura Sonko et Khalifa. Mais ils ne seront pas les seuls. Il y aura des forces de la société civile, il y aura des forces syndicales, il y aura des forces politiques. Et Khalifa Sall, aujourd'hui, est en train de discuter avec beaucoup de monde. Alors, il faut qu'on se comprenne dans quel objectif. Je reviens à ce que j'ai dit, nous sommes en démocratie. Nul n'a le droit de descendre dans la rue et d'obtenir du pouvoir ce qu'il veut par la force. Parce que nous sommes en République. Mais le pouvoir n'a pas non plus le droit dans une démocratie de refuser d'organiser des élections. Donc, entre autres, il faut le respect du calendrier républicain. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'entre deux élections, il y a une révision des listes électorales. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir gratter 2 ans et demi à 3 ans sur les élections locales. Pour que ce report, il puisse le répercuter sur les législatives. Ça veut dire que si aujourd'hui on organise des locales qui devaient se tenir en 2019, on les organise en 2022. Pour ceux qui oublient, je leur rappelle que les législatives devaient se tenir en 2022. Donc, entre les locales et les législatives, il y aura une révision. Donc, ce qu'on a gratté sur les locales, on va essayer de le répercuter sur les législatives. Donc, au lieu qu'elles se tiennent en 2022, elles se tiendront en 2024. 2024, c'est la présidentielle. Donc, la présidentielle, elle aussi, on grignote aussi pour qu'elle parte en 2027, voire 2028. Donc, on obtient un demi-troisième mandat sans en donner l'impression. Et ça, c'est antidémocratique. Donc, il faut le respect du calendrier républicain. Entre autres. Parce que il ne faut pas que les Sénégalais disent que les hommes politiques, ils ne parlent que d'élections. Parce que pour qu'on parle de pétrole, qu'on parle de gaz, qu'on parle de changement durable par rapport aux politiques sectorielles, il faut d'abord que le jeu démocratique puisse respirer. On ne peut pas accepter aujourd'hui, en prétextant que c'est l'opposition. Quelle opposition? L'opposition des dealers. C'est cette opposition qui a exigé, entre autres, l'audit du fichier électoral. Et jusqu'à présent, on n'a pas dit on audite quel fichier. Mais cet audit du fichier ne peut pas être une excuse pour refuser d'organiser des élections. Ça ne peut pas être une excuse, Babacar. Babacar, est-ce que vous imaginez qu'en France, en pleine crise du Covid, mais on a organisé des élections locales, le maire de Paris a été réélu en pleine crise du Covid. Il faut qu'on arrête de nous parler du fichier. Le Covid, il est plus critique, il est plus effroyable que le fichier. Le fichier, si vraiment on voulait être sincère et sérieux, vous avez déjà entendu parler de fichier électoral en France, aux États-Unis? Vous en avez entendu parler? Jamais. On peut auditer le fichier sans l'aide d'aucune compétence étrangère et le faire ici en 2 mois. Toutes les compétences sont réunies. À qui revient la responsabilité d'auditer le fichier? À qui revient la responsabilité de convoquer le corps électoral? Au président Macky Sall.
qui refuse de le faire. Parce qu'il a des sondages qui lui indiquent clairement qu'il perd à Dakar. Et le président Macky Sall sait très bien que veut dire perdre Dakar. Il fut ancien ministre de l'Intérieur. Lui, au lendemain, il y a des sondages. Vous n'avez rien et vous dites qu'il va nous perdre. avons des sondages. Nous avons des sondages qui nous réconfortent. Qui disent quoi? Pour ne pas dire qui nous rassurent. Qui disent quoi ces sondages? Des sondages qui disent que si cette belle coalition qui verra le jour, où il y aura toutes ces forces politiques, syndicales, de la société civile, et bien sûr pour tout ce que cette alliance Khalifa Sall Sonko dérange, cette belle alliance, mais toutes les grandes capitales vont basculer. Et les grandes capitales, quand elles basculent, la suite on la connaît. Et Dakar, qui est la capitale, allez demander aux socialistes qui ont perdu Dakar en 98, qu'est-ce qui s'est passé en 2000, ils vous diront. Allez demander aux libéraux qui ont perdu Dakar en 2009, qu'est-ce qui s'est passé ensuite en 2012. Macky Sall sait très bien ce qui va se passer à Dakar. Mais il doit comprendre une chose, c'est qu'il a la responsabilité historique d'organiser des élections et de respecter le calendrier républicain. Ça, il le doit au peuple sénégalais. Dans le cas contraire, le peuple sénégalais doit l'obtenir de lui par la force. Et ça, nous y travaillons. Parce que la récréation, elle a trop duré. Qui sera votre candidat à Dakar, Khalifa Sall ou vous, Barthélémy Diaz? Écoutez, le moment venu, on va en discuter, mais une chose est claire. C'est pas un débat pour nous. Dakar, c'est notre base politique. Nous sommes candidats à la mairie de Dakar. Ça, c'est pas un débat. Vous, Khalifa Sall, vous êtes intéressé, personnellement? Non, vous savez, moi, je suis intéressé par rien du tout, mais je suis au cœur de tout. Cette alliance, cette coalition qui va se former autour de Sonko et de Khalifa, avec d'autres adhésions que vous annoncez dans cette émission-là, qui va être le numéro 1 de cette future alliance. Mais nous ne sommes pas en classe. On ne cherche pas à savoir qui est le premier et le deuxième, mais une chose est claire, c'est que Ken Bougoul Andak Ndare, personne ne va être avec les derniers. Donc vous retiendrez seulement que cette alliance, ce n'est pas une alliance autour de Khalifa Sall et de Ousmane Sonko. C'est une alliance dans laquelle il y aura bien sûr Khalifa Sall et Ousmane Sonko, parce que ce sont des figures de premier plan sur la scène politique, mais dans cette alliance, vous aurez les Abdoul Mbaye, les Mamadou Lamine Diallo, vous aurez les Thierno Alassane Sall, vous aurez toutes ces personnes, hommes et femmes, sénégalais et sénégalaises, du monde syndicaliste, du monde de la société civile, du monde politique. Faut pas mélanger les genres non plus. Non, vous savez, si, parce que vous savez, en fait, il faut qu'on essaie il faut qu'on essaie de réveiller l'esprit des assises nationales. Je dis pas les assises nationales, mais cet esprit citoyen, cet esprit inclusif, cet esprit patriotique. Ça suffit, Babacar. Ce régime exagère. Ils exagèrent. Regardez ce qui s'est passé avec cette immigration clandestine. On veut nous parler de 480 morts. Il y a eu plus de 4000 morts en 2 mois. Les 480 morts, c'était en une semaine. On a enregistré l'équivalent du bateau de Joola chaque mois. C'est ça la vérité. Tout le monde s'est tu. La presse n'a pas joué son rôle. Les politiques ont démissionné. À la presse, la société civile. Que reprochez-vous à la presse qui a estimé que le gouvernement devait la vérité sur les chiffres de cette dernière vague de l'immigration clandestine? Mais nous avons, nous, vu la presse, face à l'ancien régime, être une presse beaucoup plus au service du peuple sénégalais que celle-ci, que nous constatons présentement. Nous constatons aujourd'hui que la presse fait son travail avec une certaine dose de complaisance. Si je me trompe, je m'en excuse. Mais c'est mon point de vue, c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de Sénégalais. Il faut arrêter avec beaucoup de Sénégalais. Il faut vraiment disposer de... Non, mais je n'ose pas venir à la RFM tout de même pour critiquer la presse, mais je dis seulement... Vous estimez que la presse sénégalaise est trop complaisante avec extrêmement le régime de Macky Sall? Bien sûr, mais on a vu la presse sénégalaise face au régime libéral. C'était le premier parti d'opposition, ensuite nous on était derrière. Si tout a vu le jour, le 23 juin, etc., la presse a été extraordinaire face au régime libéral, extraordinaire. Est-ce que vous lisez, vous regardez les médias tous les jours? Oui. Vous avez vu le nombre de dénonciations faites directement ou indirectement? Non, mais bien sûr. Aujourd'hui... Êtes-vous juste avec la presse sénégalaise dans vos déclarations? Je dis seulement qu'il y a un peu de complaisance. J'ai dit que je peux me tromper, mais c'est partagé par beaucoup de Sénégalais. Beaucoup de Sénégalais considèrent que ce régime... on est assez complaisant. Il n'y a pas que la presse. Il n'y a pas que la presse. L'opposition sénégalaise n'est même pas complaisante. Je pense que l'opposition sénégalaise, excusez-moi l'expression, elle est même complice. Et j'en fais partie. Quant aux chefs religieux, par respect, on ne peut pas en parler. Mais je sais que si c'était l'époque de Serigne Abdoul Ahad ou bien de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh ou du cardinal Thiandoum, la récréation serait finie depuis longtemps. Parce qu'ils auraient dit au pouvoir les 4 vérités. Merci Barthélémy Diaz.
d'être passé devant le grand jury de RFM, maire de Mermoz Sacré-Cœur. Vous êtes de Taxawu Sénégal, la coalition autour de Khalifa Sall. Vous annoncez une grande alliance, Khalifa Sall, Ousmane Sonko et d'autres personnalités de l'opposition, du moins pour ce qu'il en reste. Merci d'avoir suivi cette émission. Le grand jury revient la semaine prochaine. Bonne fin de week-end. Merci à Yaya et Abdou à la régie, à Magui aussi au digital. À la semaine prochaine. Kan